Ouais, que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Vous tous qui nous rejoignez de partout au monde, bienvenue en cette matinée. Bienvenue en ce temps nouveau. Bienvenue à ce nouveau jour. Je crois que Dieu va vous toucher, qu'il va vous parler et votre vie ne sera plus la même. Ce matin, ce sera un temps de gloire, un temps de grâce, un temps de faveur. Et Dieu vous donnera de grands témoignages au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons vraiment aller dans le prophétique, ce qu'on voit depuis que la pandémie du coronavirus a commencé jusqu'à maintenant et quand on regarde même encore à l'avenir, notre monde ne sera certainement plus le même. Donc, nous prophétisons ce matin sur le thème, le sujet « Entrer dans une nouvelle saison avec de plus grandes choses ». Entrer dans une nouvelle saison avec de plus grandes choses. Toutes les vérités sont parallèles. Ce qu'on voit dans le naturel, c'est une image de ce qui se passe dans le spirituel. Les vérités sont parallèles. Ce qu'on voit dans le naturel est une image de ce qu'on voit dans le spirituel. Esprit de Dieu vivant, nous t'accueillons. Notre Père Céleste, nous te bénissons. Voici le jour que tu as fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Merci de nous avoir comptés, dignes d'être parmi les vivants. C'est pas notre force, c'est pas nos vitamines, c'est pas les médicaments qu'on a pris, mais c'est la main du Seigneur. Nous nous réjouissons, nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange, nous t'honorons, nous te bénissons, nous te remercions. Merci, merci. Sois glorifié, sois honoré, sois exalté au-dessus de toute chose dans notre vie. Seigneur, ce matin, rencontre-nous là où au point de notre besoin, que ta main s'étende vers nous avec la puissance, que la main du Seigneur soit puissante, si grande, au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, car tu iras au-delà de notre prière et tu iras au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Amen. Si vous venez à peine de nous rejoindre ce matin, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, enlevez un peu de retour sur mes écouteurs. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois ce matin, je veux croire pour vous qu'aujourd'hui sera un jour grand, un jour puissant, un jour au-delà de votre imagination. Entrez dans une nouvelle saison. J'ai vu une image, c'était sur la chaîne CNN, je pense. On a montré comment est-ce que les places dans la classe économique de l'avion seront réarrangées parce que le COVID-19 a redéfini le monde. Donc, ce qu'on voit dans le naturel, c'est une image de ce qui va se passer dans le spirituel. Ésaïe 43, 19. Voici, je ferai une nouvelle chose. Maintenant, elle apparaîtra, ne la connaîtrez-vous pas? Je créerai une voie dans le désert et des rivières dans le désert. Je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose. Et voici, elle jaillira, ne la connaîtrez-vous pas? Et je ferai des chemins dans le désert et des rivières dans le désert. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que à la fin de cette pandémie du coronavirus, plusieurs manières dont on a fait les choses vont changer. L'éducation va changer, le type d'éducation va changer, l'emplacement des meubles dans un bureau va changer, le transport public changera. Certains des changements seront pour un moment seulement, 1, 2 ou 3 années, jusqu'à ce que le virus disparaisse complètement du monde. Mais d'autres changements seront parce que à cause des risques d'autres pandémies, donc certaines configurations et changements vont être retenus. Donc, quand on voit ces choses dans le naturel, nous devons aussi comprendre qu'il y aura des changements dans le domaine spirituel. Pas parce que Dieu change ses fournitures, mais parce que Dieu fait toujours quelque chose de nouveau chaque matin. Il veut toujours que tu sois à l'avance et que tu sois toujours béni.
Donc, les Écritures nous disent, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19 est un des passages les plus puissants qui a été accompli dans notre génération. Cette parole d'Ésaïe avait été annoncée presque 2500 années, peut-être 500 ans avant Jésus-Christ. Et ceux qui étudient la Bible se demandaient comment est-ce qu'il peut avoir une rivière dans un désert, jusqu'à ce que, dans les années 80, le désert de Negev s'est ouvert et des rivières ont commencé à couler. Et bien sûr, Israël a commencé à planter des vignes en ce lieu, et la plupart des fruits que nous mangeons ici en Europe occidentale vient de cette rivière qui a surgi. Donc là où les gens pensaient qu'ils ne pouvaient jamais avoir de vie, Dieu a amené la vie parce que Dieu fait des choses nouvelles. Cette même vérité ce matin, maintenant que nous commençons à prophétiser dans ta vie, prépare-toi, prépare-toi. Tu vas entrer dans le nouveau normal, le nouveau style, la nouvelle faveur. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. Tu sors d'un temps de désert, désertique, tu entres dans un temps de fruition, un temps où tout est facile. Tu sors des temps de défis et tu entres dans des temps où tout change. Tu sors des temps où tu dis « je n'ai pas » et tu entres dans le temps où tu dis « j'en ai beaucoup ». Tu sors du temps où tu disais « comment est-ce que nous allons survivre » et tu entres dans la saison où tu diras « j'ai tellement de choses, je cherche quelqu'un que je peux bénir afin de ne pas gaspiller tout ce que j'ai ». Ce sera une nouvelle saison pour ta famille, une nouvelle saison pour ta vie. Un nouveau monde est en train d'émerger et toi aussi tu vas te renouveler. De grands rêves. Si on montrait ce qui s'est passé à des personnes qui ont vécu d'ici là 50 ans, ils ne penseraient pas de tous les progrès qu'on a fait jusqu'à maintenant. Toutes choses seront étranges pour eux. Mais ce n'est pas étrange, parce que nous avons vu que tout a changé pendant que nous grandissions. Nous ne sommes plus surpris. Je vous parle, vous êtes partout dans le monde et je vous parle à partir de ma maison. Ceci est devenu possible à cause d'une nouvelle saison. De la même façon, dans le surnaturel, je prophétise aujourd'hui que toi, ta maison, tes enfants, vous serez partie de cette nouvelle chose que Dieu est sur le point de faire. Vous ne serez pas laissés à l'arrière, mais vous serez devant. De nouvelles valeurs globales avancent, mais toi, tu garderas tes valeurs chrétiennes. De nouvelles valeurs de famille, mais toi, ta famille sera une famille bénie. Tu auras une famille des justes, une famille glorieuse. De nouvelles cultures émergent, mais toi, tu porteras la culture de la sainteté, la culture de la grandeur, la culture de la faveur, la culture de la bénédiction, la culture des témoignages. De nouvelles valeurs dans le monde des affaires émergent, mais toi, tu parleras dans ta propre destinée et tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras prospérera. Tu vas changer. Tout ce qui concerne tes affaires, tes entreprises sera changé. Tu seras parmi les croyants qui vont gérer de grandes choses. Tu vas gérer de grandes et merveilleuses choses au nom de Jésus. Une nouvelle façon de faire les choses va sortir et tu feras partie de ces personnes-là. Tu ne vas pas opérer à un bas niveau, mais tu vas entrer dans une nouvelle dimension, de nouveaux niveaux, de nouvelles faveurs, de nouvelles grandeurs. Une nouvelle perception émerge et Dieu va t'amener à percevoir de grandes choses. Tu vas les percevoir, tu vas les concevoir et tu vas les recevoir. Tu vas les percevoir, tu vas les concevoir, tu vas les recevoir. Tu vas percevoir de grandes choses. Tu vas éventuellement les concevoir en toi et tu vas les recevoir dans la réalité. Je déclare et décrète ce matin à quelqu'un dans la vie de quelqu'un
tu auras de grands rêves. En cette nouvelle saison, dans cette nouvelle saison dans laquelle tu entres, les portes s'ouvrent, la faveur coule, les portes s'ouvrent, les faveurs coulent. Les faveurs coulent, les portes s'ouvrent. Tu vas percevoir de grandes choses. Tu vas les concevoir dans ton esprit et tu vas les livrer en réalité. Tu vas percevoir de grandes choses. Tu vas les concevoir dans ton esprit et tu vas les produire. Nous déclarons que tu vas les percevoir, tu vas les concevoir et tu vas les produire. Tu vas les percevoir, tu vas les concevoir et tu vas les recevoir. L'âge n'a aucune importance dans cette nouvelle saison. Malgré ton âge, tu vas gérer de grandes choses, tu vas entrer dans des dimensions où tu n'as jamais été. Tu vas opérer à un niveau où tu n'as jamais été. Ce sera une nouvelle saison dans laquelle tu entres. Nous parlons aux portes. Ouvrez-vous, soyez ouvertes. Les portes de nouvelle saison. Portes de nouvelle saison. Le Dieu qui a créé les temps et les saisons. Il t'emmène dans une nouvelle saison de témoignage. Quand la pandémie du coronavirus sera arrivée à sa fin, tu ne seras pas emporté avec elle. Tu ne seras pas retranché. Tu ne seras pas parmi ceux qui vont tomber, mais tu seras parmi ceux qui seront élevés au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Toute personne connectée avec nous ce matin, je déclare et décrète dans ta vie, il y aura beaucoup de vents qui vont souffler à la fin de ceci. D'autres seront retranchés, d'autres seront abattus, mais toi, tu seras élevé. Toi, tu seras parmi ceux qui seront élevés. Ton statut change, ton histoire change, ta saison change, ta dimension change. Je déclare ce matin que tu es sur le point d'entrer dans un nouveau niveau. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Car l'attente ardente de toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Car la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Le mot manifestation là, c'est apocalypsis en grec, qui peut être interprété en révélation ou révélé. Donc le monde attend que tu sois révélé. Le monde attend ta révélation. Ce sont les problèmes qui révèlent la grandeur. Ce sont les batailles qui révèlent les personnes, qui elles sont. Jusqu'à ce qu'il y ait un besoin de livraison à grande échelle, il n'y avait pas Amazon. Jusqu'à ce qu'il y ait un système pour mettre l'ordinateur dans ta main ou dans ta maison par les différents logiciels qui opéraient dans un ordinateur. Il n'y avait pas Bill Gates. Donc la création tout entière t'attend. Elle attend tes enfants. La création attend tes fils. La création attend tes filles pour les idées qu'ils portent en eux, pour les rêves qui sont dans leur esprit. Car la création entière attend ardemment. Le ciel te révélera de manière puissante. Cette pandémie du coronavirus va révéler la grandeur que tu étais destiné à apporter. Elle va révéler la puissance que tu étais destiné à apporter. Elle va révéler la grandeur que tu étais destiné à apporter. Je prophétise, reçois-le, 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 reçois-le. De partout où tu es, je déclare et décrète ce matin.
Toute chose te concernant change. Révéler, ça veut dire afficher. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Dieu veut t'afficher comme son enfant merveilleux, comme son enfant, comme sa bénédiction merveilleuse. Dieu veut t'afficher, ta famille affichée, l'appel sur ta vie. Dieu veut l'afficher comme la personne qui a des dons. Ta famille bénira le monde. Manifester veut dire démontrer. Toute la création attend la démonstration des fils de Dieu. Certains d'entre vous qui étaient cachés pendant des années, vous ne saviez même pas que vous portiez tous ces dons, ou que vos fils et vos filles portiez tous ces dons en eux. Mais le temps est arrivé pour que ces dons soient révélés, pour que la manifestation arrive et pour que le témoignage de Jésus-Christ soit grand dans ta vie au nom de Jésus. Prépare-toi, prépare-toi. Tu marcheras dans des dimensions dans lesquelles tu n'as jamais marché, dans des faveurs que tu n'as jamais connues. La création attend. La manifestation, ça veut dire le spectacle. Je déclare que Dieu va te montrer au monde. Dieu va se vanter de toi au monde. Ça veut dire présenter. Le ciel va commencer à présenter tout ce que tu portes en toi. Des fils dans ta maison, ils seront présentés par Dieu. Ils ne seront pas arrêtés par le diable, ils ne seront pas arrêtés par le mal. Les fils et les filles que Dieu t'a donnés sont pour des signes et des merveilles et des miracles. La création attend l'illustration. Manifester veut dire aussi illustrer, faire une illustration en public. Paul, quand il a reprimandé les Galates dans Galates chapitre 3, verset 1, il a dit « Oh, vous Galates dépourvus de sens, qui vous a déçus pour que vous vous éloigniez de l'évangile, vous devant qui l'évangile avait été démontré ou illustré. » Donc aujourd'hui, Dieu fera l'illustration de la grandeur. La communauté d'où tu es venu, la famille d'où tu es venu. Dieu fera que tu porteras et tu manifesteras en cette nouvelle saison, Tu vas manifester des percées illustrées, un témoignage illustré, une faveur illustrée, un avancement illustré. Tu seras une illustration de la bonté et de la gloire de Dieu. Tu vas exprimer la grandeur de Dieu. Tu seras le témoignage. Si les gens cherchent à savoir combien Dieu est grand, ils le verront dans ta maison. Ils le verront et le sauront en regardant ta vie. Ils le verront dans ta maison. Ils le verront dans ta vie. Tu seras cette preuve que Dieu est un bon Dieu. Tu entres dans une nouvelle saison, entre dans une nouvelle saison, entre dans une nouvelle saison, entre dans une nouvelle saison. Toute la création attend l'Apocalypse, la manifestation, la révélation. Et je l'ai expliqué plusieurs fois que le mot Apocalypse veut dire enlever le couvercle, exposer ce qui est caché, Apocalypse. Toute chose qui t'a caché, nous la retirons maintenant. Toute chose qui a caché ta gloire, nous la retirons à partir d'aujourd'hui afin que ta gloire se manifeste. La gloire que tes fils portent, la gloire que tes filles portent. Au nom de Jésus. Au nom saint de Jésus. Toute destinée que tu portes commence à se manifester. Toute faveur que tu portes en toi, elle commence à se manifester. Toute beauté que tu portes commence à se manifester. Pendant des années, Esther était cachée dans le quartier des esclaves avec des vêtements sales d'esclaves qui
qui la couvrait, la honte la couvrait. Mais pendant tout ce temps-là, elle n'était pas moins qu'une reine, jusqu'au jour où Dieu a déchiré tout ce qu'il avait retenu et a révélé la reine qui était en elle. Quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, je prophétise que cette nouvelle saison ne va pas te baisser, ne va pas te rabaisser. Ce que tu as perdu ne pourra pas être comparé à ce que tu vas gagner. Ce que tu as perdu ne pourra pas être comparé à ce que tu vas gagner. Ce que tu as perdu ne peut pas être comparé à ce que tu vas gagner. Ce que tu as perdu ne pourra pas être comparé à ce que tu gagneras. Ce que tu as perdu ne peut pas être comparé à ce que tu gagneras. Le ciel se manifestera. La création attend. La création entière attend. Les personnes qui seront bénies par tes dons vont commencer à se connecter avec toi. Ils viendront de l'est, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Ils viendront de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Ils viendront de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Ils viendront de l'est, de l'ouest, du sud, du nord. Ils se connaîtront avec ta vie. Au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Vous connaissez bien ce passage. À toute chose, il y a une saison et un temps pour tout dessein sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc il y a une saison et un temps. Le mot temps ici, c'est le temps approprié pour que quelque chose arrive. En grec, c'est kairos, zeman en hébreu. Ça veut dire la bonne saison, le bon temps. Ici, au Royaume-Uni, quand le printemps arrive, personne ne commande aux fleurs de commencer à pousser. Tous les arbres font tomber leurs feuilles pendant l'automne, mais au printemps, tout commence à remontrer sa beauté. Ouais, quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, le printemps est arrivé dans votre vie. La saison du changement. Tout ce qui était mort tombe de vous. Toute chose qui était morte, tout ce qui était devenu amer change. Je le déclare et je le décrète que cette pandémie du coronavirus ne va pas te rabaisser, mais tu es parmi ceux qui sont poussés vers la promotion. Tu es poussé dans une nouvelle saison, une saison du rire, une saison de guérison, une saison où tu vas planter et récolter, une saison où tu vas rassembler, où tu vas bâtir. Tu entres dans une saison où tu vas embrasser la faveur, où tu vas embrasser la gloire. Tu entres dans une saison où tu vas garder tout ce que Dieu va emmener dans ta vie. Il va emmener de grandes récoltes, de grandes moissons, des opportunités, des faveurs. Tu entres dans une saison où c'est un temps où tu seras aimé, pas un temps de haine. Tu entres dans un temps de paix hors du commun qui dépasse toute intelligence. Tu entres dans un temps de profit. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11 est entré dans un style de poésie hébreu qu'on appelle d'antithèse.
Quand le positif est écrit et le négatif est écrit, le positif est écrit et le négatif le suit. Ça dira, le juste héritera ceci, mais l'impie fera ceci. Là, nous voyons, ça dit, il y a un temps pour naître et le négatif qui suit, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que le positif de cette saison est ton partage. Un temps pour l'amour arrive à toi. Un temps de paix vient à toi. Je déclare dans ta vie ce matin, tu marches dans la faveur divine. Dieu rend certaines choses bonnes en son temps. Il rend la faveur bonne en son temps. Il rend son honneur, il fait manifester son honneur dans ta vie en ce temps. Il fait manifester le témoignage dans ta vie en ce temps, au nom de Jésus. Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui change les temps et les circonstances changera ta saison pour de bon. Changera ta saison en bonne saison. Celui qui change les temps et les saisons enlèvera des rois pour toi et te placera dans la faveur et te placera dans un témoignage. Celui qui donne la sagesse te donnera la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Ce sera une nouvelle saison. Alors que le monde entre dans une nouvelle saison où il découvre plusieurs choses et qui réarrange plusieurs choses, toi tu marcheras dans une nouvelle faveur. De nouvelles portes que tu n'as jamais connues avant commencent à s'ouvrir pour toi. Une nouvelle faveur s'ouvre et coule vers toi. Les hommes te chercheront afin de te bénir. Ils te chercheront pour t'aider. Les hommes te chercheront pour élever ta main, pour remplir ta vie de grâce et d'une faveur hors de commun et d'un témoignage. Les hommes te chercheront pour t'aider, pour te pousser à entrer dans un témoignage, dans une nouvelle saison et dans un retournement au nom de Jésus. Cette saison dans laquelle tu entres sera une saison où tes larmes sont essuyées. Il change les temps et les saisons. Dieu t'emmène dans ton moment Kairos, la saison que tu as attendue, le temps que tu attends depuis longtemps, où toute chose commence à prendre maturité et la faveur commence à couler. Ce que tu ne pouvais pas faire là, cela 10 ans, tu le feras en 10 mois. Ce que tu ne pouvais pas faire en 10 ans, Dieu l'accomplira en 10 mois. Ce que tu pouvais faire en 10 mois, Dieu fera que tu le fasses en 10 jours. Ainsi soit-il. Ta main le recevra, ta bouche témoignera et tes yeux verront ces choses. Les gens viendront se réjouir avec toi parce que Dieu l'accomplira. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je déclare et décrète dans ta vie, alors que tu entres dans cette nouvelle saison, ce sera une saison de semailles et de moissons. Une saison de changement de temps, de changement de circonstances pour ton bien. Un temps où le jour et la nuit de la faveur ne cessera jamais. Que ce soit la journée ou la nuit, ils t'amèneront témoignage, ils t'amèneront la faveur de Dieu, ils t'apporteront la grâce de Dieu. Celui qui t'aime ou qui ne t'aime pas, cela n'a aucune importance le jour de ta faveur. Parce que ta racine est en Dieu et non en un homme. Reçois au nom de Jésus. Entre dans cette nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison de grandes choses, de plus grandes choses, de plus grandes faveurs, de plus grands témoignages, d'une plus grande gloire, de plus grandes portes qui sont ouvertes, d'une plus grande manifestation. Ainsi soit-il. Tes yeux le verront,
Tes mains le porteront et ta bouche témoignera. Le Seigneur se montrera comme un Dieu grand et puissant, comme un grand Dieu. Acte 1, 7. Acte 1, 7. Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que Dieu a mis à sa propre autorité. Il y a des choses que tu n'as pas planifiées, mais que Dieu a déjà planifiées. Mais il est ton Père. Et il est celui qui a dit, qui parmi vous, à qui le Fils demandera du pain, il lui donnera une pierre. Vous avez demandé le pain. La saison du pain est arrivée. Au long qu'au-dessus de tous les noms, de partout où vous nous avez rejoints ce matin, je prophétise ce matin que vous avez demandé du pain et le pain arrive vers vous. Je déclare et décrète que même si le pays où vous vous trouvez est un lieu où les choses sont difficiles, mais il s'ouvrira pour vous. Il t'apportera ton témoignage. Je déclare ce matin, je décrète ce matin que le changement arrive vers toi, la faveur te rencontre, Dieu te donne un témoignage hors du commun. Psaume 104, verset 9. Psaume 104, verset 9. Il a placé la lune pour une saison. Le soleil sait quand est-ce qu'il se couche. Le Dieu qui a créé tous les astres, le soleil, la lune, et chacun savent quand est-ce qu'ils doivent apparaître. La lune sort quand elle doit sortir. Et le soleil, alors que nous tournons autour du soleil, il y a un temps pour briller et il y a un temps pour ne pas briller. Ce matin, je déclare et décrète que la saison et les temps que Dieu a ordonnés pour ta vie commencent à se manifester. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu vas marcher dans une grâce hors de commun et une gloire hors de commun, de témoignage et une faveur hors de commun. Le Dieu qui établit les saisons et les temps, qui amène que les choses soient placées par décret, que la lune soit à sa place, que le soleil reste à sa place. Ce même Dieu fera que ta vie va aller sous la direction de témoignages et faveurs hors de commun à partir d'aujourd'hui. Tu auras un témoignage hors de commun. Je prophétise ce matin. La Bible nous fait comprendre que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui continue à montrer sa grandeur. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation 3, 22 à 23. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je déclare ce matin le Dieu de l'espoir qui renouvelle le jour, va renouveler ta saison. Le Dieu de l'espoir va renouveler le jour, va renouveler ta vie. Le Dieu de gloire qui renouvelle la saison va renouveler ta vie. Il va rafraîchir ta saison comme jamais auparavant. Le type de saison que tu n'as jamais connu, dans laquelle tu n'as jamais marché ni opéré, cette saison s'ouvre pour toi. Le type et genre de saison que tu n'as jamais connu, cette saison s'ouvre pour toi. Le type et genre de saison que tu n'as jamais embrassé, cette saison s'ouvre pour toi. Dieu te fait progresser. Le Dieu qui renouvelle chaque jour fait progresser ta vie. Le Dieu qui veut que tu entres dans une nouvelle saison a fait que ta vie progresse. Le Dieu qui dit lève-toi. Réjouis-toi de nouvelles choses, il fait progresser ta vie. À partir d'aujourd'hui, de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles dimensions, une nouvelle gloire, un nouveau témoignage. Il commence à être ton partage, ton partage, ton partage, ton partage.
Ils deviennent ta gloire, ils deviennent ton témoignage, ils deviennent ta faveur. Nous déclarons ce matin que le Dieu qui fait que le temps et les saisons te favorisent, il fera que cette saison va te apporter la faveur. Je prophétise que tout ce dont tu as rêvé et tout ce pourquoi tu as prié va se manifester. Tes yeux le verront. Et tes mains le toucheront et le porteront, et ta bouche témoignera. Au nom de Jésus, au saint nom de Jésus. Toute personne qui se rejoint à nous de partout dans le monde, je déclare et décrète que Dieu te donnera un témoignage. Dieu peut apporter une nouvelle saison et un temps nouveau dans ta vie quand les autres pensaient que c'était terminé. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. 1 Samuel 2, 8. Il élève le pauvre de la poussière et relève le mendiant du fumier, et pour le faire asseoir parmi les princes, et pour le donner les trônes de gloire comme héritage. Car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et il a placé le monde dessus. Oh, gloire! Le Dieu qui a la capacité de prendre un homme pauvre, le sortir de la poussière et l'élever, de prendre un mendiant du fumier et le faire asseoir avec des princes, ce Dieu-là change ton histoire à partir d'aujourd'hui. Je déclare et décrète, il change ton histoire à partir de maintenant d'aujourd'hui. Le Dieu qui a la puissance absolue pour t'élever, celui qui relève les têtes va relever ta tête. Celui qui relève va te relever. Bienvenue à cette nouvelle saison. Bienvenue à ce temps nouveau. Bienvenue. Il est temps pour entrer sur une plateforme plus élevée dans ta vie. De partout où tu te connectes avec nous, je déclare et décrète, je vois un nom qui ressemble à un nom portugais. Je déclare la faveur dans ta vie ce matin. Je déclare une grâce hors de commun, un témoignage hors de commun. Ta vie ne sera plus jamais la même. Bienvenue à ce nouveau jour, bienvenue à cette nouvelle saison, bienvenue à cette nouvelle percée au nom de Jésus. On t'a donné la puissance et l'autorité pour faire des choses que tu n'as jamais pu faire auparavant. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il fera des plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers le Père, vers mon Père. Je prophétise en cette nouvelle saison que le type de rêve que tu n'as jamais cru pouvoir avoir, le type de vision, le type d'impact que tu n'as jamais cru pouvoir avoir, le type de dimension que tu n'as jamais cru avoir, Dieu te les donne à partir de ce matin et il te fait entrer dans de nouveaux niveaux. Quelqu'un qui nous regarde de Winnipeg au Canada, je déclare et décrète la faveur dans ta vie ce matin. Dieu t'amène à accomplir de grandes œuvres et tu es fortifié avec la puissance dans ta vie au-delà de ton imagination, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Étonnant. De l'Australie, je déclare et décrète ce matin quelqu'un qui s'appelle Serkeni de l'Australie. Nous prophétisons une force et une puissance, une faveur où tu prends de nouveaux territoires, de grands t'accompagne dès aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons à quelqu'un qui nous regarde depuis Longstone en Australie, reçoit la faveur des Bahamas, reçoit la grâce et la faveur et la bénédiction. Les saisons changent pour toi, de New York à LCC, une église où j'ai prêché. Les saisons changent pour toi au nom de Jésus. Au Canada, les saisons changent pour vous. De Dubaï, les recevez au nom de Jésus. Au Nigeria, de Lekki au Nigeria. Préparez-vous pour cette nouvelle saison, un temps nouveau. Quelqu'un
les yeux de quelqu'un s'ouvrent, Dieu te guide, Dieu te fait entrer dans de nouvelles dimensions que tu n'as jamais connues auparavant. L'huile coule sur toi dès maintenant. La main de l'Éternel est sur toi, de Memphis au Tennessee, aux États-Unis. Ça, c'est merveilleux. Je déclare et décrète dans ta vie ce matin que le Seigneur t'élève de la Suède. Quelqu'un qui nous suit de Santon, en Afrique du Sud, j'étends la main sur toi aujourd'hui. Je déclare la faveur et la grâce. Je déclare dans ta vie, un témoignage hors de commun. Je déclare et décrète quelqu'un à Manchester, à Sheffield, à Riyad, en Arabie Saoudite. Gloire, gloire à Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez fermer les portes de l'immigration, mais vous ne pouvez pas empêcher Instagram. Ce matin, nous déclarons et décrétons dans la vie de quelqu'un. À Lagos, nous déclarons la faveur, nous déclarons le témoignage. Nous t'élevons devant le Seigneur en ce jour. Le Dieu qui détient les saisons te fait entrer dans une nouvelle saison. Une saison de témoignage telle que tu n'as jamais connue auparavant. Une saison de faveur, une saison de gloire. Une saison de percée hors de commun et d'un témoignage hors de commun. Une saison au-delà de ton imagination. Jean chapitre 1, 43, les jours où Jésus alla en Galilée et trouva Philippe et lui dit, suis-moi. Plus tu suis Jésus, plus il y aura de grandes choses qui arriveront dans ta vie. Toute personne qui nous a rejoints ce matin, nous prophétisons qu'en cette saison, alors que la pandémie du coronavirus commence à s'écarter et à partir, tu entres dans une nouvelle saison, tu entres dans un nouveau témoignage, jour après jour, percée qui vient jour après jour, témoignage qui vient jour après jour, faveur qui vient jour après jour, élévation qui vient jour après jour, tes larmes qui sont essuyées. Dieu qui se montre comme un Dieu puissant dans ta vie et qui agit dans une dimension surnaturelle que tu n'as jamais connue avant et que tu n'as jamais vue auparavant, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que quand tu suis les principes de Jésus, à partir de ce jour, tu verras de plus grandes choses. J'impose les mains sur quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, quelqu'un qui nous suit de New Jersey, que Dieu t'amène dans de plus grandes choses, des choses plus grandes que tu n'aies jamais imaginées. Ce n'est pas encore fait, tu n'as pas encore terminé, ce n'est pas encore terminé. Tu es prêt à entrer dans une nouvelle saison. Quelqu'un qui nous suit en Italie, à Southampton. Nous prophétisons dans votre vie ce matin que Dieu commence un nouveau commencement. Il commence un nouveau début. Il commence un nouveau commencement. Il commence un nouveau début. Il commence un nouveau commencement et il commence un nouveau début avec toi. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas avoir de nouveaux territoires. Je déclare ce matin que tu entreras dans de nouveaux territoires. Je le déclare dans ta vie que tu entreras dans de nouveaux territoires. Nous déclarons en ce jour que tu entreras dans de nouveaux territoires et tu entreras dans des dimensions où tu n'as jamais été auparavant. Luc chapitre 1, 45. Luc chapitre 1, verset 41. Et bénie est celle qui croit, car ce sera accompli, car tout ce qui lui a été dit sera accompli. Maintenant que vous vous connectez avec nous ce matin, je déclare que partout où vous êtes, je veux que vous le recevez dans votre esprit. En Namibie, à Chicago, je veux que vous le recevez dans votre esprit, que vous entrez dans une nouvelle saison. Je déchire tous les vêtements de l'ancienne saison. Je déchire les vêtements de l'ancienne saison et j'enlève toutes les limitations de l'ancienne saison et je vous fais entrer en ce jour nouveau, un nouveau témoignage tel que vous l'avez jamais connu. Voici la saison, voici le temps. Je prophétise dans votre vie qu'il y aura, que tout sera accompli, que tout ce que Dieu vous a dit s'accomplira. C'est celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur
Seigneur, auront leur accomplissement. Je prophétise de plus grandes œuvres verront leur accomplissement dans ta vie. Les promesses qui s'accomplissent, qui se réalisent, sera l'accomplissement dans ta vie. Les portes qui s'ouvrent telles que tu n'as jamais vu auparavant, sera l'accomplissement dans ta vie. Quelqu'un qui nous regarde de Bracknell, ici au Royaume-Uni, je déclare un témoignage hors de commun, au long qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui seul peut accomplir les promesses qu'il a faites, personne ne peut le pousser, personne ne peut l'arrêter. 1000 personnes ne peuvent pas se mettre contre toi et t'arrêter. Donc ce matin, prépare-toi à marcher dans des témoignages hors de commun. Quelqu'un qui nous suit du Chypre. Ce matin, je déclare et décrète dans ta vie un témoignage hors de commun. Quelqu'un qui nous regarde de Kent reçoit ta faveur, reçoit ton témoignage de Croydon au Royaume-Uni, reçoit ton témoignage de Lagos au Nigeria. Nous déclarons, nous le prononçons, nous le déclarons, nous disons qu'il s'accomplit devant toi. Tes yeux le verront et tes mains le porteront, le toucheront et ta bouche témoignera. Vous qui êtes partout dans le monde et qui n'avez pas et qui ne nous avez pas rejoint ce dimanche, j'ai demandé à tout le monde d'écrire 3 à 5 rêves ou aspirations que vous avez et ils les ont écrits et je vais les imprimer et les placer sur cet autel où je vais diriger tous les matins. Je les porte sur moi et je déclare que tes rêves, tu embrasseras tes rêves deviendront ton témoignage, ils deviendront ton témoignage. Ce ne sont pas des requêtes de prière, mais ce sont des rêves et des aspirations, des grandes visions pour l'avenir. Ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Alors que nous prophétisons cette grande saison, alors que nous prophétisons d'une nouvelle saison, où on entre dans une nouvelle saison, par les rêves que tu as exprimés, je prophétise dans ta vie que tu entres dans une saison nouvelle. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Rien ne pourra t'arrêter. Tu entres dans une nouvelle saison. Partout où tu es dans le monde, tu entres dans une nouvelle saison. Peu importe le lieu où tu es, tu entres dans une nouvelle saison. Je déclare et décrète que tu entres dans une nouvelle saison. Les limitations sont retirées. La honte est enlevée de ton visage. Ceux qui ont essayé de te rabaisser, ils te verront là-haut. Ceux qui pensent qu'ils vont te rencontrer à ton ancienne adresse, à l'ancien lieu où tu étais, ils seront choqués, car Dieu même fera que le rêve et l'aspiration que tu as écrites, qu'elles deviennent réalité. Si tu as en mesure de l'envoyer par WhatsApp, envoie-le si tu n'as pas le détail de l'application de Sido. Demain, nous allons l'afficher et demain, tu pourras envoyer tes aspirations et tes rêves. Nous déclarons que ces 5 rêves, que ces 5 aspirations que tu as écrits, ces rêves deviennent réalité. La vision devint réalité. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations et les extrémités de la terre comme héritage. Tu n'as pas demandé les extrémités de la terre, mais tu as seulement demandé tes aspirations et les rêves de ton cœur. En tant que serviteur de Dieu ce matin, je prophétise les portes qui s'ouvrent, la faveur qui coule, les systèmes de ce monde qui fonctionnent en ta faveur, les choses agissent en ta faveur, le temps qui change en ta faveur. Je prophétise ton temps qui devient, ton rêve qui devient réalité devant tes yeux et tu témoigneras. C'est sur cet autel que nous plaçons toutes ces aspirations et nous déclarons pour toute personne qui nous rejoint mais qui n'a même pas envoyé leur aspiration, mais nous déclarons que ton témoignage t'accompagnera, puisque tu le portes dans ton cœur. Nous déclarons et décrétons qu'ils vont se manifester. Tes yeux le verront, tes mains le porteront. Tes yeux le verront. Et tes mains le porteront au nom de Jésus.
Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison, ça c'est pour vous, sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Écoutez encore une fois, la gloire de cette dernière maison, ça c'est votre maison, votre vie, votre destinée, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Agé chapitre 2 verset 9. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Rappelez-vous une fois de plus la gloire, le Kaïl. Il y a trois mots pour la gloire. Un, c'est Shekinah, qui veut dire la lueur, la gloire qui repose sur la maison. Et le deuxième, c'est Rahil. Rahil, c'est la puissance de la gloire, c'est la force de la gloire, c'est la prospérité de la gloire. C'est les grands témoignages de la gloire. Et le troisième, c'est Rabod. Rabod, c'est celui qui reste sur le temple. Aujourd'hui, le Rahil de Dieu de la dernière maison reposera sur toi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Dieu dit, as-tu vu la grandeur et la beauté? As-tu vu des bénédictions dans ta vie? Cela était petit. Cela est petit comparé à ce que cette nouvelle saison va t'emmener. Je déclare ce matin, partout où tu es dans le monde, je prophétise dans ta vie aujourd'hui une saison où tu montreras des preuves de ce que Dieu a fait de toi. Cette saison te suit dès ce matin. Tu seras un producteur de preuves. Tu ne parleras pas seulement, mais tu produiras les preuves. Mais tu n'en parleras pas seulement. Tu produiras des preuves et tu n'en parleras pas seulement. Tu produiras des preuves et tu n'en parleras pas seulement. Au nom de Jésus, tu produiras des preuves et tu n'en parleras pas seulement. Tu vas démontrer et afficher les dons que Dieu t'a donnés, les talents, les compétences, le savoir-faire au nom de Jésus. Tu vas afficher les dons divins, les talents divins, les compétences et le savoir-faire au nom de Jésus. De Minnesota aux États-Unis, de partout où vous vous connectez, je prophétise sur vous aujourd'hui que vous allez afficher les dons de Dieu en cette nouvelle saison dans laquelle vous entrez. Vous entrez dans une saison de choses plus grandes, de choses plus grandes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Vous entrez dans une saison de résultats positifs, de résultats positifs, de résultats positifs au nom de Jésus. Vous entrez dans une saison où vous allez montrer les preuves de compétence. On vous a rabaissé, on vous a traité de tous les noms, on vous a regardé comme si vous n'étiez rien. Toute personne qui vous a regardé d'en haut, ils viendront à votre célébration. Le ciel va les choquer, Dieu va les surprendre, le ciel va les choquer. Ce que l'ennemi veut utiliser pour te limiter deviendra ton marchepied. Tu entres dans une nouvelle saison, une saison de témoignage, une saison de gloire, une saison de faveur, une saison de puissance, une saison de bénédiction, une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première maison. Bienvenue en cette saison où vous serez connus pour ce à quoi vous êtes bons. Je oins vos mains, que toutes choses que ces mains toucheront en cette nouvelle dispensation. En cette nouvelle dispensation. Toute chose que vous toucherez prospérera, elles augmenteront. La faveur vous accompagnera comme jamais auparavant. Ce sera aussi une saison où vous serez reconnus pour vos capacités, ce que vous êtes capable de faire. Les choses vont marcher, les portes s'ouvriront, les appels téléphoniques viendront des quatre coins du monde. Certains d'entre vous, le type de contrat que vous n'avez jamais connu, le type d'affaires que vous n'avez jamais géré auparavant, le type d'engagement, le type de transaction.
des transactions à 7 chiffres, à 6 chiffres, à 7 chiffres, à 9 chiffres, au nom de Jésus. Le type de transaction que vous n'avez jamais connu, qui semble être trop grand pour votre pensée, recevez-le au nom de Jésus. En ce jour, je déclare et je décrète que la petitesse est détruite de votre vie. Vous entrez dans une saison de choses plus grandes, des choses plus grandes, des choses plus grandes, des choses plus grandes. En cette saison, vous serez porteur de la grâce de Dieu. Partout où vous irez, la grâce frayera un chemin. La grâce sera comme un bulldozer, une plus grande grâce. J'ai des terres et chaque fois que nous voulons enlever toutes les forêts et tous les bois, nous amenons des bulldozers. Et les bulldozers ont des niveaux. Il y a un bulldozer qu'on appelle D6 et il y a un bulldozer de taille D8. Il y a des endroits où tu atteins, on te dira non, ça c'est pas un D6 qu'il faut, c'est un D8 qui peut déraciner des arbres. La grâce qui déracine les limitations et qui les enlève de ton chemin et qui choque l'ennemi et qui réduit au silence le diable. Reçois cela au nom de Jésus. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, les dimensions où tu n'as jamais cru pouvoir opérer, les niveaux où tu n'as jamais cru pouvoir opérer, reçois-les au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les portes ouvertes, des faveurs surnaturelles, des portes surnaturelles qui sont ouvertes, des dimensions de grâce, des dimensions de bénédiction. Reçois-les en cette saison de ta vie, en ce temps de ta vie, le type de saison où tu seras reconnu comme porteur de grâce, reçois-le au nom de Jésus. En tant que porteur de la grâce, reçois cela au nom de Jésus. De plus grands contrats que tu n'aies jamais gérés auparavant, de plus grandes faveurs que tu n'aies jamais reçues auparavant, au nom de Jésus. Une saison où où on comptera sur toi, où on dépendra de tes compétences et de tes performances, Reçois-le au nom de Jésus. Tu accompliras des tâches avec excellence et tes mains porteront une onction hors de commun. Ta pensée va exprimer une grâce hors de commun. Tes mains exprimeront une onction hors de commun. Ta pensée exprimera une onction hors de commun. Tes mains exprimeront une onction hors de commun. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir de ce matin, tu vas démontrer la prouesse, la compétence, l'expertise dans ton domaine choisi et dans de nouveaux domaines, dans ton domaine et dans de nouveaux domaines, dans ton domaine professionnel et dans de nouveaux domaines, des habiletés qui sont hors de commun, des compétences et expertises hors de commun. Tu vas choquer ton monde. Ce que Dieu fera avec toi n'a rien à voir avec l'âge, mais ça a tout à voir avec la grâce. Tu vas opérer par la vitesse, dans la vitesse du ciel, par la vitesse du ciel. Ce que les gens ont mis 10 ans pour accomplir, toi tu le feras dans les 10 prochains mois, 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 dans les 10 mois qui suivent. Tu vas surprendre ta génération. Une saison où tu seras reconnu comme une race spéciale créée par Dieu. Voici la saison. Tu seras parmi ceux qui vont sortir de cette saison avec un témoignage. Tu sortiras de cette saison avec la gloire. Tu sortiras de cette saison avec un témoignage. Tu sortiras de cette saison avec la gloire. Tu seras une race de Dieu qu'il a
utilisé pour de plus grands exploits. Le monde regardera ta vie et verra la main de Dieu dans une dimension qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Ésaïe 55, 3 à 4. Et il en sera ainsi pour le peuple et pour les sacrificateurs, pour le serviteur et pour le maître, pour la servante et pour sa maîtresse, pour l'acheteur et pour le vendeur et pour celui qui emprunte, pour celui qui utilise et pour celui qui prête. La terre sera vide et elle sera dépouillée parce que l'Éternel a parlé, a annoncé cette parole. Préparation de nouvelles choses. Dieu prend des personnes et il les place dans les mains d'autres personnes. Et tu es parmi ceux à qui il mettra de nouvelles choses dans les mains. Prépare-toi, une saison où on applaudira pour toi devant les nations. Toi et tes fils et tes filles, on l'applaudira pour vous. Devant les nations, vous serez respectés. Devant les nobles, cette saison arrive sur toi au nom de Jésus. Une saison où tu seras célébré. Pour ta pertinence, cette saison arrive au nom de Jésus. Une saison où tu deviens un point de repère positif. Les gens diront, Dieu, fais ma vie comme la vie de cette personne. Rends ma vie comme sa vie. Rends mon témoignage comme son témoignage. Tu seras ce point de repère parmi tes compatriotes, parmi tes frères et sœurs. Tu seras un point de repère mondial, un point de repère international. Tu seras le type de personne que le monde regardera et il dira, voici la vie que je veux. Tu seras le point de référence, le point de repère, le témoignage au nom puissant de Jésus. Nous rendons la gloire à Dieu ce matin. Nous savons que Dieu fera plus que nos prières et nos déclarations. Nous continuerons dans cette même dimension demain. Ce jour, nous déclarons la grâce de Dieu sur ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nous déclarons que la faveur t'accompagne, le témoignage t'accompagne. Et je prophétise, tu entres dans une nouvelle saison de plus grandes choses. Tout homme forgé contre toi est sans effet et toute langue qui se lève contre toi en justice sera condamnée. Voici ton héritage en tant qu'enfant de Dieu et rien ne peut l'arrêter au nom du Seigneur. Bienvenue en ce jour nouveau, bienvenue dans une saison de plus grandes choses, bienvenue dans cette saison de choses plus grandes, bienvenue dans ce moment où les larmes sont essuyées et dans ce temps de célébration au nom de Jésus. On se revoit demain à 6 heures du matin. Que Dieu vous bénisse.